Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo avec un format un petit peu différent parce qu'elle va être un peu plus court et j'ai décidé de faire du face caméra avec mon écran pour que ça soit plus simple pour moi. Donc je suis tombé sur une étude de l'Observatoire du football qui date de 2018 mais qui dit quelque chose d'intéressant. Donc cette étude c'est quoi? Elle parle, enfin cette étude, cette analyse, elle parle du temps de jeu effectif dans 37 compétitions européennes. Donc on parle notamment des championnats, des premières, deuxième division, ainsi de suite, mais aussi des compétitions européennes. Donc par exemple, on voit que la Bundesliga, qui est ici, est le grand championnat européen avec le plus de temps de jeu effectif, avec 58,5% de temps de jeu, alors que par exemple la Liga est le grand championnat européen avec le plus faible temps effectif de jeu, avec 55,8%. On voit que par exemple la Ligue des Champions et globalement les compétitions européennes ont un temps de jeu effectif assez important, tandis que on a par exemple la seconde division espagnole ou anglaise qui ont un temps de jeu effectif faible. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est étonnant? On peut être étonné quand même parce que en général on a tendance à dire que le niveau en deuxième division anglaise il est important et là on voit qu'au final il y a peu de temps de jeu. Et on voit que le Portugal, qui est quand même une ligue qui est assez reconnue, a l'un des plus faibles temps de jeu effectifs, c'est-à-dire qu'avec 50,9%, il joue réellement environ 45 minutes par match. Et ça, on voit que ça transparaît notamment en Ligue des Champions parce que Porto est l'équipe avec le plus faible temps de jeu effectif en 2018. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette question de temps de jeu effectif? Moi, pour moi, le premier point que j'en tire, c'est qu'au final, les entraînements de football qui sont d'abord centrés sur la construction d'une bonne endurance et ensuite sur le développement de l'intermittence, d'une capacité à maintenir des accélérations et des vitesses élevées, est un bon entraînement. Parce que, par exemple, là j'ai une étude que je vous mettrai en description qui avance qu'on court de 8 à 12 km par match et que globalement on court aussi beaucoup à des vitesses élevées. On peut courir par exemple 1500 mètres au-dessus de sa vitesse de VMA, donc c'est-à-dire qu'on court 1500 mètres en filière majoritairement anaérobie. Donc ça veut dire que les entraînements qui ciblent ça sont très pertinents. Parce que par exemple, si vous prenez la première ligue portugaise avec 50% de temps de jeu effectif, ça fait 45 minutes. Ça veut dire que les 8 km, ils sont parcourus plus en 45 minutes qu'en 2 fois 45 minutes. Donc l'effort, il est encore plus condensé. Donc là, c'est pertinent de savoir tenir des efforts dans un laps de temps qui est court et qui est peut-être même plus court qu'un match de football. Et c'est là qu'on se dit que ceux qui tiennent 50, 60 minutes, ils manquent vraiment énormément de capacité à reproduire les efforts parce que au final, on n'a pas tant de temps de jeu effectif que ça. C'est surtout qu'on les répète après des périodes de creux, par exemple pendant les touches, pendant les coups francs, pendant les corners, etc. etc. Et donc, c'est plus condensé. Donc, il faut continuer à travailler comme on le fait et être capable de répéter les efforts. La répétitivité des efforts, c'est la clé d'une bonne performance au football. Et par exemple, dans l'étude qui est citée là, il est avancé que la VO2 max des joueurs professionnels en moyenne, et il me semble que c'est centré sur le Maroc, elle est entre 60 et 65 millilitres par minute par kilo. Donc ça fait une VMA d'environ 17 à 18,5 km/h. Franchement, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Si vous vous intéressez à l'athlétisme, vous vous rendrez compte que c'est vraiment des VMA qui sont pas élevés et qui pourraient être très certainement plus élevés et qui gagneraient à être plus élevés. Mais pourquoi ils sont performants même si cette VMA n'est pas si élevée? Tout simplement grâce à la répétitivité des efforts. Ils sont capables de répéter ces efforts énormément. Ils sont capables de faire des courses au-dessus de leur VMA très très régulièrement. Et c'est ça qui fait que les joueurs de football sont bons, c'est parce qu'ils ont une caisse, une bonne caisse d'endurance et ils sont capables de l'appliquer à des efforts élevés. Et sur des laps de temps qui sont assez courts finalement. Parce qu'on le voit par exemple, là je vais prendre l'exemple de la Ligue 2, 55% de temps de jeu effectif. Et l'équipe qui a le plus fort temps de jeu effectif, c'est Clermont à 58%. Et ça n'a même pas le niveau de la Bundesliga. Donc vous voyez, plus le niveau est élevé, plus il y a un temps de jeu effectif élevé. Et ça veut dire qu'il faut être capable de d'abord d'avoir une bonne endurance parce que vous n'allez pas être capable de reproduire les efforts si vous n'avez pas l'endurance et ensuite de savoir reproduire les efforts. Mais en cherchant un petit peu sur le temps de jeu effectif, je suis tombé sur un article du site Le Petit Lillois qui parle des critiques autour du temps de jeu effectif et je trouve que cet article est intéressant parce que par exemple, il avance que si on passait vraiment au temps de jeu joué, enfin si on voulait vraiment jouer les 2 fois 45 minutes, il faudrait jouer des matchs de 2h15 en moyenne. Bon, ça, on n'imagine pas que ça sera fait un jour, mais il faut se dire que si la durée des matchs venait à augmenter, il faudrait encore plus développer la capacité en endurance et encore plus avoir une bonne concentration.
parce que du coup sur 2h15 la concentration peut se perdre. Déjà un match de 120 minutes avec des prolongations ça peut être long, et il faut des capacités d'endurance supérieures. Donc franchement vous le voyez, développer ses capacités d'endurance et ensuite développer sa capacité à travailler en intermittence, à être capable de faire des efforts intermittents, c'est essentiel. Et même si on réduisait par exemple le temps de jeu à 30 minutes par mi-temps avec un arrêt du chronomètre, donc on se retrouverait plus sur des formats plus compacts, peut-être des formats qui rapprochent plus du foot à 7 ou qui rapprochent plus du futsal, et bien là, il faudrait malgré tout être capable de reproduire ces efforts parce qu'au final, ça ne changerait pas grand-chose avec le foot d'aujourd'hui où il y a beaucoup de pauses, par exemple quand il y a les touches, quand il y a les remplacements, quand il y a les blessures, les fautes et ainsi de suite. Et donc vraiment, qu'est-ce que ça souligne ces études? Qu'est-ce que ça souligne ces articles? Tout simplement que il y a un temps de jeu effectif qui est quand même faible. Au final, on ne joue pas 2 fois 45 minutes à proprement parler. Au final, on ne touche pas tant le ballon que ça, par exemple, dans un match. Mais il faut être capable de multiplier les efforts. Et moi, je pense que même à haut niveau, l'endurance et la capacité à répéter des efforts sont la base. Et quand on voit que la VMA de joueurs pro, c'est entre 17 et 18,5, quand on sait qu'au final, c'est pas une VMA si importante que ça, il faut vraiment se dire que on peut travailler sur ces points-là et tous les joueurs peuvent améliorer. Des joueurs amateurs peuvent avoir bien plus de VMA que des joueurs professionnels. Si la VMA d'un joueur professionnel c'est de 17 à 18,5, il me semble avoir vu quelque part que la VMA de N'Golo Kanté c'était quelque chose comme 20,5. Quand on sait que c'est un gars qui a vraiment deux poumons, en fait on se rend compte qu'il a des bonnes capacités d'endurance parce que 20,5 de VMA c'est quand même impressionnant si c'est vrai, mais sa qualité c'est surtout répéter les efforts. Et ça se travaille et ça se construit au fil des années. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut déjà avoir une régularité dans l'entraînement. Aller à l'entraînement plusieurs fois par semaine et augmenter ce nombre de fois petit à petit au fil des années. Par exemple, si vous commencez le foot à 15 ans et vous y allez 2 fois par semaine, essayez d'ajouter un entraînement par semaine. Et déjà, rien qu'à 20 ans, vous aurez 5, 6, 7 entraînements et vous serez capable de faire beaucoup plus d'efforts. Et bon, là, bien sûr, je parle de 15 ans à 20 ans. C'est un exemple, c'est pas l'exemple le plus optimisé, mais il y a possibilité de faire mieux. Donc, franchement, concentrez-vous sur répéter des efforts régulièrement en endurance, des efforts faciles. Quand vous travaillez de la qualité, travaillez en intermittent. Et n'hésitez pas évidemment à insérer du ballon, parce qu'il faut savoir courir avec le ballon et savoir courir sans le ballon. D'abord, le plus important, c'est de savoir courir sans le ballon, évidemment. Mais quand vous commencez le foot sur le tard, il faut aussi insérer le ballon rapidement, parce que de toute façon, vos capacités athlétiques, vous ne pourrez pas les démultiplier autant qu'un enfant de 9, 10 ans, 11, 12 ans, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que ce format vous aura plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.